réservons un accueil triomphal au ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Ouakou, Panama de tout de la Troisième République. Ovation pour le ministre. Voilà, nous continuons d'applaudir, d'acclamer le ministre de la Culture, Kouakou Dangama, qui vient d'être reconduit à ce poste. Par notre directeur régional, n'est-ce pas, de la culture, à Yamoussoukro Maïmouna. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Voilà, nous allons récupérer le bouquet et permettre au ministre de s'installer. Très fort. Voilà, merci, monsieur le directeur cabinet. À côté de lui, le chef. Attention à ne pas confondre. Premier ministre de la Culture et de la Francophonie de la République de Côte d'Ivoire, ça s'applaudit. Bien. Alors, la cérémonie de ce matin a un double caractère. Le premier volet consistera pour nous, les membres du personnel, les directeurs centraux, les directeurs régionaux, les chefs de service, tout le personnel du ministère de la Culture et de la Francophonie. Il consistera, en tout cas pour nous, nous allons présenter nos vœux les meilleurs à notre ministre que nous demandons d'acclamer encore une fois. Merci beaucoup. Sans plus tarder, au personnel, demander à notre protocole de bien vouloir nous aider. Le personnel va se mettre, va faire un rang pour présenter maintenant ses vœux à monsieur le ministre. Et c'est parti. Un brillant qui est très très brillant, n'est-ce pas, le chef de cabinet. Voilà. Monsieur le directeur général, le directeur général du Palais de la Culture, tous nos amis qui sont venus, je constate la présence de Paul Wassaba, qui était avec nous l'année dernière et qui est encore là. Merci, chef, d'être là. Voilà. Nous avons demandé à la console de nous donner un soutien musical pour accompagner cette partie de la cérémonie. Notre ministre mérite d'être salué et d'être félicité. De la Culture et de la Francophonie, M. Maurice Ouakou Dangama a eu le mérite d'être reconduit, n'est-ce pas, dans le gouvernement Amadou Kon. D'écouter notre dynamique directeur de cabinet qui dira un mot au nom de tout le personnel du ministère de la Culture et de la Francophonie à l'endroit de M. le ministre.
Au dernier moment, on dit souvent le cordonnier est le plus mal chaussé. Je pense que je suis bien chaussé. Je vais saluer aussi à mon tour Monsieur le ministre. Je ne vais pas rater. Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet, l'inspecteur général et les inspecteurs, les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, les directeurs régionaux, chefs de service. Je voudrais, Monsieur le ministre, au nom de l'ensemble de vos collaborateurs, vous souhaiter bonne et heureuse année 2017. Et réitérer les félicitations les plus vives de l'ensemble de vos collaborateurs pour votre reconduction à ce prestigieux poste de ministre de la Culture et de la Francophonie. Le mot, nous sommes venus aujourd'hui pour vous célébrer et vous entendre. Et en termes de mots, je voudrais simplement et symboliquement, au nom de vos collaborateurs, vous remettre un présent pour réaffirmer notre engagement à vous accompagner, pour glaner sous l'autorité de M. le Président de la République et l'autorité de M. le Premier ministre des lauriers pour la Côte d'Ivoire dans le secteur des arts et de la culture. Je vous remercie. La culture et de la francophonie de Côte d'Ivoire, M. Maurice Kwaku-Bana. Voilà. Présenter ces cadeaux au public. Voilà. Je ne vais pas m'aventurer à commenter ce tableau. Ça se passe des commentaires. Ça s'applaudit tout simplement. Merci, monsieur le directeur de cabinet. Au nom de tout le personnel, voilà, le directeur de cabinet reçoit Côte d'Ivoire. Monsieur le directeur de cabinet, monsieur le chef de cabinet, monsieur le directeur général, mesdames et messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs les directeurs centraux, mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les directeurs régionaux, chefs de service, chers collaborateurs. Je voudrais vous remercier pour l'honneur que vous me faites de m'adresser vos vœux de bonnes et heureuses années, ainsi que les prières que vous formulez à mon endroit, également les félicitations que vous avez bien voulu formuler à l'occasion de ma reconduction au gouvernement du Premier ministre Amadou Coulibaly, gouvernement qui se tient toujours sous l'égide de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Cette reconduction et ce renouvellement de la confiance du chef de l'État est dû au travail que nous avons abattu ensemble durant ces 5 dernières années. De ce point de vue, je me dois de vous retourner mes félicitations et vous adresser également ma grande reconnaissance pour le travail qu'ensemble nous avons accompli dans la ferveur et dans l'amitié. À mon tour, je voudrais vous formuler mes vœux d'excellente santé et d'heureuse année. Il me plaît de vous adresser également mes cordiales félicitations à raison du dynamisme que vous avez déployé chacun à son niveau pour ensemble fournir les résultats que nous offrons à la nation et au monde. Je me dois de dire ma fierté et ma joie de travailler à vos côtés, de noter l'enthousiasme et la ferveur qui anime chacune et chacun d'entre vous. Notre culture, la culture de notre pays est aujourd'hui reconnue. Notre pays rayonne. La Côte
Côte d'Ivoire est à nouveau admirée, non pas seulement en raison de ses résultats économiques et diplomatiques, mais également en raison du rayonnement de sa culture, aussi bien en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Ce travail, c'est le vôtre. Et le chef de l'État et le Premier ministre ont eu l'occasion de me le rappeler à l'occasion de ma reconduction. Le chef de l'État et le Premier ministre de vous adresser leurs félicitations à tous et à toutes pour l'immense travail que vous abattez pour le rayonnement de la culture ivoirienne. Tous les pays au monde à étendre leur influence et les plus importants étendent leur influence à travers leurs forces économiques, leurs forces politiques, leurs forces militaires et diplomatiques. Mais il y a un secteur où des pays qui n'ont ni force économique, ni force politique, ni force militaire peuvent étendre leur influence. C'est le secteur de la culture. Et c'est bien ce que nous faisons. Nous, Ivoiriens, vous, cadres du ministère de la Culture. Grâce donc à notre action, notre pays est aimé, car l'influence culturelle entraîne un sentiment de bonheur. Il n'y a donc pas dans notre action une forme d'impérialisme, mais plutôt une forme de partage d'émotions, partage de bonheur à travers la culture. Et c'est bien parce que nous avons réussi à repositionner nos cultures que nous avons les invitations, aussi bien des pays de la sous-région, de l'Afrique, mais également d'ailleurs. Je voudrais, pour faire le bilan de l'année 2016, indiquer quelques succès que nous avons ensemble réalisés. Je voudrais dire que 2016 nous a permis d'activer et d'achever la réforme et la restructuration du BURDA, qui a distribué cette année pas moins de 1,1 milliard de francs aux artistes et créateurs. Nous avons également réussi à faire adopter par le Parlement la loi sur les droits d'auteur et voisins, ainsi que la copie privée, qui va renforcer les revenus des créateurs. Nous avons également, en 2016, réalisé la 9e édition du Massa, qui a fait converger en Côte d'Ivoire plus de 2500 festivaliers internationaux, des journalistes, des promoteurs et des professionnels des arts du spectacle du monde francophone. Nous avons également procédé à la relance du théâtre et du cinéma à travers l'opération Ivoire Ciné Tour, qui consiste à procéder à des projections de films dans les quartiers et dans certaines villes de notre pays. Et nous avons également pu soutenir la tournée d'une dizaine de troupes dans 10 régions de notre pays pour relancer le théâtre en Côte d'Ivoire. Un des grands projets que le président de la République a présenté lors de sa campagne de 2010, c'était la réalisation d'une grande bibliothèque virtuelle pour les arts et la culture de Côte d'Ivoire. Dans la mise en œuvre de cet engagement, nous avons depuis 2012 pris des initiatives pour la construction de la bibliothèque de la Renaissance africaine d'Abidjan, un édifice de plusieurs étages qui va offrir à notre pays
une bibliothèque, la plus grande de l'Afrique francophone et qui figurera parmi les 4 bibliothèques les plus importantes de notre continent. Cette bibliothèque va connaître sa réalisation grâce à la signature de la convention qui a été autorisée par le gouvernement en décembre 2016. Nous réalisons là un des plus grands succès et un des engagements les plus importants de notre président. Nous avons également au niveau des événements et des festivals organisé plusieurs activités. Il suffit de rappeler la Semaine nationale des arts et de la culture, Vacances culture, le Festival du Zanzan, le Festival des arts sacrés des savanes. Nous avons également appuyé plusieurs autres festivals. Il s'agit du FEMIA, de l'Abissa, du Bopo Carnaval, du Jigele Festival à Bondiali et bien d'autres activités et festivals. Les activités sont nombreuses et nous l'avons dit. Nous avons également continué à réaliser le Salon du Livre d'Abidjan. Nos succès sont nombreux et en même temps que nous réalisons ces activités, nous renforçons les moyens d'opération de nos collaborateurs à travers la fourniture de véhicules. C'est le cas de plusieurs directeurs centraux, c'est le cas de plusieurs autres directeurs régionaux et nous comptons continuer pour 2017 et les années à venir pour que le ministère de la Culture soit véritablement un grand ministère au service de la Côte d'Ivoire. Nous comptons également ouvrir bientôt des directeurs départementaux afin que nous procédions à un véritable maillage de l'administration culturelle sur l'ensemble de notre territoire. Pour les années à venir, à commencer par 2017, nous devons travailler à une meilleure amélioration des conditions de vie de nos artistes, malgré les efforts que nous fournissons, malgré les réformes réalisées par le BURUDA, qui permet aujourd'hui à ces artistes de bénéficier d'une assurance maladie. Nous notons malheureusement encore la misère dans le milieu des arts et principalement de la musique. Il nous revient encore de cas très graves de maladies, d'accidentés et qui sont malheureusement reversés à la charge de l'État. Et nous devons travailler à mieux encadrer nos artistes afin qu'ils conduisent mieux leur carrière. Il s'agit là de mener la réflexion, aussi bien avec le ministère, le BURUDA et les structures en charge des arts et la culture, de réflexion convergée pour que nous puissions trouver des solutions définitives et durables à cette misère qui frappe le milieu des artistes, non pas faute de ressources, mais en raison d'un manque d'organisation et d'une forme de désordre qui impacte la vie des artistes. Il nous faut travailler encore plus fortement pour que les ressources générées par le BURUDA soient réparties de façon équitable et juste pour que ceux qui travaillent, ceux qui créent, ceux qui produisent soient ceux qui bénéficient des ressources pour lesquelles nous partons tant. Pour 2017, nous le rappelions tout à l'heure, le démarrage effectif des travaux de la bibliothèque de la Renaissance seront effectifs. Nous avons poursuivi les travaux de construction des centres culturels intégrés du lycée artistique et professionnel de Yamoussoukro et de la réhabilitation de l'UNISAC. Nous allons continuer la mise en valeur et la promotion de la ville historique de Grand Bassam. Nous allons continuer l'assainissement, et je l'ai dit tout à l'heure, et la professionnalisation du secteur des industries culturelles par la prise de décret l'application des lois sur la politique culturelle nationale, les droits d'auteur et la propriété privée, le livre, le cinéma et une bien meilleure prise en charge de la vie quotidienne de nos artistes. Nous allons également continuer la promotion et le rayonnement de la Côte d'Ivoire à travers la participation de notre pays à de grands rendez-vous
internationaux. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, nous avons organisé ici même, au Palais de la Culture, le lancement de la prochaine édition du FESPACO. Cette édition du FESPACO verra la Côte d'Ivoire comme pays invité d'honneur. Et nos frères et les responsables du FESPACO ont bien motivé leur choix. Le choix porté sur la Côte d'Ivoire est motivé par la politique volontariste de l'État de Côte d'Ivoire pour la promotion du cinéma, les réformes faites dans ce secteur qui donnent à espérer des lendemains meilleurs, à raison déjà des résultats réalisés que nous devons poursuivre. Donc, la culture ivoirienne sera au rendez-vous de Ouagadougou au FESPACO au mois de février et mars. La Côte d'Ivoire est également le pays invité d'honneur à la fois des cultures amies de Mexico au Mexique. Une fois qui accueille des millions de visiteurs, et la Côte d'Ivoire, après la France et l'Angleterre, sera le troisième pays invité d'honneur à cette foire importante. La Côte d'Ivoire est également invitée au Festival du cinéma d'Angoulême en France, toujours pour marquer le rayonnement de notre cinéma et le dynamisme qui structure ce secteur. Faut-il le rappeler qu'en 2017, la Côte d'Ivoire accueillera les 8e Jeux de la francophonie, dont notre ministère est partie prenante, à raison de ce que les Jeux en compétition concernent en grande partie les secteurs de la culture, et nous nous organiserons pour que nos acteurs aient les meilleures chances de remporter les lauréats à cet rendez-vous des Jeux de la francophonie. Total, nous pouvons être fiers du travail abattu. Et c'est ce qui nous vaut le renouvellement de la confiance du chef de l'État. Nous devons donc mériter cette confiance en nous animant toujours de notre enthousiasme et en continuant à marcher à la même allure, je dirais même à une allure plus vive, en accélérant la cadence. Je voudrais vous exhorter, chers frères et sœurs, à continuer à vous nourrir de cette passion qui irrigue le sang des acteurs culturels, car il faut de la passion, il faut de l'enthousiasme pour que nous puissions servir la culture. Je voudrais vous exhorter, dis-je, à continuer à faire ce travail, à renforcer les acquis, afin que nous puissions laisser à la Côte d'Ivoire et à la postérité un héritage inébranlable, à dresser des piliers indéracinables, et que dans une décennie, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, il soit dit, ici sont passés des grands serviteurs de la culture. Et vous l'êtes, chers amis et chères sœurs, chers frères. Nous le sommes tous. 2017 doit nous permettre d'aller encore plus loin. Et je sais pouvoir compter sur vous. Et je tiens à ce que la rigueur qui nous caractérise soit toujours maintenue en venant au travail à l'heure. Le directeur que vous êtes, vous devez être le premier au travail, dans nos bureaux. Je note qu'après 4 ans, 5 ans, certains peuvent être tentés par la lassitude et se laisser gagner par les vieux démons de l'absentéisme ou des retards. Moi, je suis au bureau
en tout cas à 8h, 8h30, et je tiens à ce qu'il en soit de même pour vous. Je n'ai pas besoin de faire de police pour la mairie, je sais pouvoir compter sur vous. J'ai peut-être la faiblesse, cette faiblesse, celle et j'attribue cela au niveau des grands hommes. Les grands hommes ne changent pas d'équipe. Tant que le collaborateur n'a pas donné des signes de relâchement ou de démission, Alassane Ouattara a le ministre du cabinet depuis bientôt 20 ans, et c'est à Montano. Je ne sais pas de lui maintenant pour le faire de lui ministre. Il a la même équipe depuis près de 20 ans. Lorsqu'une équipe donne satisfaction, on continue de travailler avec elle. J'ai mon cabinet, mon directeur de cabinet, depuis 5 ans. Je sais combien d'autres collègues ont changé de directeur de cabinet. Et chacun d'entre vous est à ses fonctions au minimum depuis que je suis là. Je souhaite continuer avec vous. Et si nous avons réalisé ces résultats, c'est grâce à ce travail d'équipe. On le voit au football. Il ne faut pas changer de poste à Drogba. Il ne faut pas changer de poste à Paris. Un bon gardien est un bon gardien. On ne dit pas parce qu'il a été un très bon gardien, on le met avant-centre. Je ne sais pas. Certains attendaient que le ministre de la Culture aille ailleurs. Certains pensaient, disant que oui, la culture ne dit pas grand-chose. Si on pouvait l'amener ailleurs, on gagnerait des choses importantes. Non, non, non. C'est pas ça. Ce que nous gagnons, c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous faisons, et de bien, et de mieux. Donc je considère que chacun d'entre vous est à son poste et que nous devons continuer à travailler avec force et vigueur. Chef de l'État nous a demandé rapidement de nous proposer nos organigrammes et les nouvelles nominations pour d'ici la fin de ce mois, parce que nous avons du travail à faire. J'imagine que nous n'aurons pas de changements importants à faire chez nous, sauf ceux qui vont à la retraite. Il faut les remplacer naturellement, mais j'espère qu'on fait à mon équipe et j'espère que nous ferons encore du travail de qualité et je sais compter sur vous en vous souhaitant et en vous revenant de bonne année. Vive la culture, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Applaudissements pour le ministre.